Ah, mais ça, je pense que c'était une erreur. Parce que j'ai fou C3. Wow, il abandonne. OK. OK, D4. J'aime pas D4, mais je commence à aimer C5, la Benoni. L'avancée dans la Benoni, je vais y aller pour cavalier C6. Donc ici, on va y aller E5, E6, pardon. Donc ça paraît bizarre, mais je pense que c'est un coup théorique. E6 pour attaquer le centre. Ici, je pense pas qu'on est supposé capturer non plus. Donc là, j'hésite. Je pense D6 peut-être, mais D6, capture, fou prend. OK. Donc, je vais aller avec D6, solidifier mon centre, et peut-être recapturer si dans le cas de la capture. OK. OK, je vais repousser le coup E5. Pardon, ouais. E prend D5, je vais le repousser. Et je vais rocker. Donc, capture, c'est presque sûr. Donc, je vais y aller pour. Donc, ça va laisser une porte à mon fou. Mettre un petit peu de pression sur ses pièces centrales, dont sa dame. Et j'ai pas trop peur que mon adversaire repousse mon fou parce que ça va affaiblir les pions de son roi. Donc ici, je vais développer un peu mes pièces. Cavalier D7. En toute honnêteté, je ne connais pas beaucoup la Benoni, mais je trouve que ça donne des positions intéressantes qui ne sont pas habituelles dans les ouvertures D4. Donc j'aime bien la jouer pour prendre par surprise mon adversaire. Ok, fou F4. Intéressant. Donc je vais commencer avec tour E8. Mettre ma tour sur une bonne case. Donc là, ça attaque mon pion, qui est pour l'instant défendu. Mes pièces sont un petit peu pris au piège, pris entre eux. Donc j'aime pas trop la position actuellement. Peut-être essayer de repositionner mon cavalier. Mettre de la pression sur C4. J'aime pas beaucoup ma position en ce moment. Peut-être essayer d'avancer mes pions du côté de la dame. Pourrait être intéressant. Donc là, ça l'enlève les défenses du cavalier. Mais pas vraiment en profiter. Donc je vais aller ici. Ah, quoi que ça crée un trou en B5. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Là, ça crée une faiblesse en B3. Donc mon but, ça serait peut-être d'avoir un cavalier ici. Pour avoir un cavalier là, ça serait quoi le coup? Ici, hein? Donc, je vais retourner en arrière. Essayer de repositionner mon cavalier en D4, éventuellement. Ou, en fait, B4 serait une bonne case. Mais pour atteindre B4, il faudrait ici. Donc, je vais y aller pour ça. Essayer de repositionner mon cavalier. Parce que pour l'instant, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais ouvrir la position. Donc je pense qu'un bon outpost en B4 serait toujours une bonne idée. Mon cavalier ici peut toujours s'infiltrer. Mais pour l'instant, c'est pas si grave que ça, je pense. Pourquoi que ça ici, ça menace H3? Je vais aller ici. H3 n'est pas si pire parce que je peux revenir en arrière. Quoi qu'ici, il pourrait échanger et amener la tour. Dans quel cas, je pourrais juste jouer Dame D7. Mais fou F5. Ok, je dois dire que je ne suis peut-être pas dans une bonne position. Je l'admets à tous ceux qui regardent. Je pense que j'ai pas bien joué ça. Vous savez quoi, je pense que j'aurais dû échanger. Ou peut-être Dame C7. Mais Dame C7 est un petit peu hors de l'action. Ok, ouais, c'est ce que je pensais. Est-ce que je serais mieux de changer les tours en premier? Et revenir ici? Non, je vois pas pourquoi je devrais changer les tours en premier. Je vais revenir en arrière. Mon pion est encore défendu. On va être capable de percer, guys. On va être capable de percer. J'espère. Ok, donc cavalier ici. Qui attaque 2 fois le pion. Et j'aime pas trop, donc je vais changer. Et ensuite y aller pour mon cavalier en B4 finalement. Et je pourrais même jouer G6 et fou G7, fianchetto. Me faire un petit peu plus de place du côté du roi. Ok, cavalier à 2. Donc je vais y aller pour ça. Ici et ici. Donc ça libère mon cavalier d'un côté. Et de l'autre, ça me permet d'avoir un fou sur la grande diagonale. Je pense que c'est une bonne option. Ok. Fou ici. Donc je vais aller ici. La tour pourrait changer. Dans quel cas je devrais capturer. Bon, c'est pas grave. Je vais aller ici. Si tour prend, ici je dois capturer avec mon cavalier. Puisque mon pion sinon serait sans défense si je capture avec la dame. Mais c'est pas un problème. Donc là, je pourrais capturer. Et ça lui ferait gaspiller un tempo. Mais c'est pas super important. J'ai goût d'aller Dame D7. Question de connecter mes tours. D'être plus solide. Attaque le pion.
Donc, je vais y aller pour cavalier B4 finalement. Et là, je pense qu'il va capturer. Donc, ça me fait une bonne petite structure de pions ici. Ce qui bloque, c'est 4 pions. Donc, on est entre bonnes mains. Là, je ne sais pas comment je vais percer par contre. Même B5 ne fonctionne pas trop. Donc, c'est difficile. Mon adversaire veut doubler ses tours. Je vais en capturer une. Et jouer ici. Donc, ça va me permettre peut-être de jouer cavalier E4 ici. Et s'il ne capture pas, j'ai un beau cavalier ici en C3. Moi, si j'étais lui, je pense que je capturerais. Dans quel cas, ça va m'avoir une tour ici. Donc, qui est quand même intéressant. Ah, mais ça, je pense que c'est une erreur. Parce que j'ai fou C3 qui met 2 attaquants sur la tour. Je pense que c'est une erreur, ça. Il ne peut pas capturer la tour parce que je gagne sa dame. Et il ne peut pas capturer mon fou parce que je gagne sa dame. Et s'il bouge sa dame, je peux gagner sa tour avec un échec. Donc, je pense qu'on vient de gagner la partie. Je savais qu'on allait finalement être capable de trouver une faiblesse dans la position de mon adversaire. On allait finalement être capable de breakthrough, qu'on dit. Wow, il abandonne. OK. C'est très généreux de sa part. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.